signé l'armistice, qui signifiait la fin de la guerre, même si les combats n'ont cessé qu'à 11 h du matin. Je le disais tout à l'heure, peut-être que Philippe ou Moïse, qui sont là aussi, l'ont dit lors de leur cérémonie, mais naissait aussi Victoire Berthier, l'enfant de la victoire, qui fête ses 100 ans aujourd'hui, qui était la première naissance juste après, et qui était synonyme de renaissance et de joie, comme doivent être toutes les armistices, même si les combats ne se sont pas terminés en novembre 1918, puisqu'ils ont continué jusqu'en 1919 et ailleurs beaucoup plus longtemps sur d'autres fronts que le front occidental. Il faut savoir aussi que certains sont morts après l'heure de l'armistice. Et aujourd'hui, nos pensées vont vers tous ces hommes et ces femmes que la guerre a sacrifiés. Je rappellerai que c'est 1 400 000 soldats de tués, 2 500 000 blessés pour une guerre qui aurait dû être la der des der. Pourquoi autant de tués? Vous avez sur vos tables le travail de Frédéric Cantrel, de Petite-Ville, qui a travaillé sur les poilus et leurs histoires qui nous permettent d'avoir une vraie réalité des choses. Et puis, on avait beaucoup d'enfants aux cérémonies. Il y en a un petit peu moins là. Mais je crois qu'il faut aussi partager pourquoi cette guerre a été aussi meurtrière. Cette guerre a été meurtrière parce qu'en 1870, nous avons perdu par cause d'immobilisme, mais aussi de renoncement à la technologie. À l'époque, nos dirigeants ne croyaient pas au télégraphe, ne croyaient pas non plus dans les voies ferrées. Alors, en 1914, ils ont changé de tactique en disant on va mettre en place du matériel. Il y a eu le canon de 75 et puis le Lebel qui a permis une vraie avancée technologique, mais dans tous les manuels militaires, on leur expliquait qu'il fallait aller au cœur, avec du cœur au combat, avec de l'énergie, qu'il fallait aller sous le feu des Allemands, malgré les tranchées, que la seule façon de gagner, c'était de foncer sur la faucheuse, parce que les Allemands, entre-temps, avaient évolué dans leur technologie, et la faucheuse a fait énormément de victimes. C'est ce qui explique que cette guerre est particulièrement marquée par le nombre de pertes humaines, de blessés, des gueules cassées. Et je vous renvoie encore à notre manifestation jeudi 15 novembre. Allez voir Au revoir là-haut, le film de Pierre Lemaître sur le retour après la guerre, qui est largement aussi important que de commémorer la fin de la guerre, parce que le retour a été très compliqué aussi pour nos soldats. Donc nous sommes là aujourd'hui pour commémorer les épisodes les plus sombres de l'histoire. C'est pourquoi je tiens surtout à vous remercier, vous, les anciens combattants, saluer votre investissement et celle de vos associations pour votre implication dans la défense de nos valeurs et pour les actions en faveur du devoir de défense. L'inauguration de l'allée des anciens combattants le 8 mai dernier montre toute la gratitude que la municipalité de Port-Jérôme-sur-Seine, mais plus largement toutes les municipalités représentées ici, avons envers les anciens combattants et leurs associations qui s'investissent depuis des années sur le territoire. Nous voulions une allée à la hauteur de votre statut, et nous l'avons fait pour vous remercier de votre implication dans la commune, et aussi pour l'histoire. Merci beaucoup aux anciens combattants de Port-Jérôme-sur-Seine et aux associations des autres communes et à celles d'autres villes qui transmettent chaque jour l'histoire aux plus jeunes. Moi, je tiens à vous remercier, déjà. J'ai fait des petites recherches historiques aussi, un peu plus personnelles, je voudrais vous en faire part quand même. Il y a des régiments qui sont nés en 1910, justement, pour essayer de ne pas connaître la même hécatombe que 1870. Des régiments d'infanterie d'élite, le 61e, je vous évoquerai, qui a été créé en 1910, qui était basé à Verdun, qui était constitué de 1515 hommes, dont plus des 3/4 sont morts sur le front, puisque c'était l'infanterie légère qui était dans les tranchées, juste à côté de nos soldats, pas d'infanterie de fond. Ce 61e régiment, aujourd'hui, œuvre toujours. Je crois que c'est cet effet-là qui m'a marqué. Œuvre toujours et est basé en Afghanistan et subit encore des pertes. Ce 61e régiment n'était pas un régiment comme les autres, c'était juste celui de mon arrière-grand-père. Mais je l'ai découvert à l'occasion de cette commémoration. C'est pas que je veux vous parler de ma famille, mais de vous dire que ces commémorations, ça sert à ça, à se replonger dans notre histoire et à voir que cette histoire, elle a toujours une petite histoire dans nos familles, que ça a touché tout le monde. Donc ces régiments qui existent toujours ont subi des grosses pertes et ont permis aussi de gagner cette guerre de 14-18 dont l'armistice est célébré aujourd'hui. J'ai deux pensées particulières aujourd'hui. Je souhaitais vraiment, au nom de tous les officiels, transmettre nos condoléances à la famille Billot pour le décès de Pierre, qui était un porte-parole de la CPG.
J'ai dit parole, oui, porte-drapeau. En plus, c'est bien écrit. Porte-drapeau, excusez-moi. Et remercier encore M. Frédéric Cantrel et M. Claude Martin pour tout le travail qui a été fait sur les poilus, avec les enfants, pour ce devoir de mémoire, puisque nous, quand nous ne serons plus là, il faut absolument que les générations futures s'en souviennent, pour que ce combat inlassable pour la paix puisse perdurer bien après nous. Je tiens aussi à remercier Philippe Leroux pour sa présence et lui laisser la parole pour quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Merci Virginie de me donner la parole pour quelques mots, parce qu'effectivement, je crois que tu as rappelé dans tes propos beaucoup de choses fort intéressantes, et qu'après l'ensemble des manifestations patriotiques qui ont été organisées dans chaque commune de ce canton, avec la lecture du message du président de la République, les discours que les maires ont tenus chacun dans leur mairie, nous en sommes là ce midi à partager ensemble un moment de convivialité et un moment ô combien important qui ne doit pas effectivement nous empêcher de se rappeler tout ce qui s'est fait pendant ces 4 ans de Première Guerre mondiale. Donc en ce qui concerne Lillebonne, et je tiens à remercier Jean-Yves Gognier qui œuvre auprès des associations d'anciens combattants pour toutes les manifestations qui ont été faites ces dernières années. Je pense en particulier en 2016 où il y a eu l'exposition de Boue et de larmes, qui était une très très grande exposition, qui était une exposition au niveau national. Et nous avions eu à ce moment-là le sous-préfet du Havre qui était venu nous féliciter, qui avait participé à l'inauguration officielle. Et puis Virginie a rappelé tout à l'heure qu'à 5h15, il y avait eu la signature dans le wagon à Rotonde. Et là aussi, l'initiative qui a été prise par l'Harmonie Lillebonne, mais qui s'est faite ensuite au niveau du déplacement au mois de mai 2018 avec des représentants de la ville de Lillebonne, des représentants de la ville de Notre-Dame-de-Gramonchon, des jeunes des conseils municipaux, des sages, donc une manifestation, un déplacement intergénérationnel à Rotonde. Et il y avait vendredi soir l'exposition, et elle est encore à Lillebonne si vous voulez y aller, dans la grande rue de l'hôtel de ville, sur des photos des gens ensemble qui étaient à Rotonde et qui ont participé à cette manifestation qui était un grand moment de reconnaissance patriotique. Et à cette occasion, je tiens là aussi publiquement, je l'ai fait tout à l'heure à Lillebonne et les féliciter, c'est l'Harmonie Lillebonne. Ils ont créé une pièce pour la fin de cette Première Guerre mondiale, et ils l'ont joué pour la première fois vendredi soir à Lillebonne, et c'était vraiment très prenant et il y avait beaucoup d'émotions. Donc je tenais particulièrement à les en remercier. Et puis remercier bien sûr, et j'en terminerai par cela, l'ensemble des associations d'anciens combattants, parce que nous sommes toujours à vos côtés. Nous essayons, avec le temps, en fonction des difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos associations, de vous aider le mieux possible. Et le fait que ce soit la 3e fois que nous organisions le repas, une fois à Lillebonne, une fois à Notre-Dame-de-Gramonchon, me paraît une des premières et une très bonne initiative pour continuer à assurer ce devoir de mémoire, tout en pouvant toujours vous réunir de façon très conviviale. Et puis je terminerai par ce que vous entendez depuis quelques jours sur Georges Clemenceau qui disait « Nous avons gagné la guerre, il va falloir maintenant gagner la paix ». On le répète beaucoup, mais quand on connaît la situation actuelle du monde, de tous les conflits qu'il y a sur notre planète, je crois qu'effectivement, il reste encore beaucoup à faire pour gagner la paix. Merci et bonne journée à vous.
si nombreuses, comme l'a dit Michel tout doucement tout à l'heure, et remercier l'ensemble des présidents d'associations pour tout le temps que vous passez à l'organisation et les services aussi des villes qui ont aidé à l'organisation. C'est vrai que c'est une équipe, c'est un collectif, c'est exactement comme ça qu'on gagne la guerre, qu'on refait la paix, c'est en jouant tous ensemble et on l'a prouvé aujourd'hui. Bravo à tous, bonne fin d'après-midi et venez vous servir au dessert. Bravo et encore merci.